Écoute, si tu es coach, consultant, infopreneur et que tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas m'entendre. J'ai acheté des écouteurs spécialement pour faire la vidéo avec le petit micro ici. J'ai pris pas mal de notes. Il y a des croyances limitantes actuellement, sans même que tu t'en rendes compte, qui sont en train de te limiter sur ton business en général. Donc, tu auras beau essayer d'avoir le meilleur tunnel de vente, les meilleurs systèmes, le meilleur système d'acquisition, tu vas toujours galérer à atteindre les chiffres que tu vises, donc soit 30 000, soit 50 000, soit 60 000 euros par mois, parce que ces croyances drivent tes actions. Tes croyances drivent tes actions déterminent tes résultats. Donc si tu ne peux pas changer tes croyances, si tu ne comprends pas l'importance de tes croyances, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs en termes de business, puisque ton propre ennemi sera toi. Tu vas t'auto-saboter toi-même sur ton propre business. La première croyance que j'ai vue qui bloque pas mal de coachs, c'est j'ai besoin de beaucoup de vues. J'ai fait cette erreur moi-même. J'ai testé de faire beaucoup de vues. J'ai pris des notes par rapport à ça. J'ai construit mon audience à plus de 60 000 abonnés en même pas 4 mois sur Instagram. Et au total, si on compte ma personal brand avec TikTok, Insta, etc., j'ai largement 200 000 abonnés sur ma personal brand business. Et malgré ça, je n'arrivais pas à monétiser mon audience. Parce que j'ai visé les vues comme métrique de succès et pas la qualité de l'audience. Et donc toi, actuellement, tu n'as pas besoin de plus de vues. Tu as besoin de plus des bonnes vues. Si tu fais juste plus de vues, tu ne vas pas gagner plus d'argent. Tu vas juste faire plus de vues. Aussi simple que ça, tu vas être plus connu. Et le piège dans tout ça, c'est que c'est un piège de vanity metrics où tu considères que comme tu fais des vues, tu as une forme de succès puisque c'est de l'ego. Je fais des vues, je réussis, c'est faux. C'est complètement faux. Et donc, tu dois faire attention à ne pas tomber dans les vanity metrics et viser la qualité des vues. Par exemple, cette chaîne actuelle, alors que j'ai mon business en B2C qui a des centaines de milliers d'abonnés, je pourrais aller voir sur Insta, c'est pas faux, @codes_archive, KAD2S archive, tu vas trouver le compte à 60 000 abonnés actuellement. Si je prends le temps de créer du contenu sur cette petite chaîne YouTube qui a très peu d'abonnés, c'est parce que je vise pas la quantité de vues. Peut-être que cette vidéo va faire 100 vues, mais si tu regardes encore cette vidéo avec une qualité de son médiocre, mais avec la valeur, c'est que tu viens pour ce que je dis et pas la manière dont je le dis. Tu viens pas pour du lifestyle, tu viens pour de la valeur. Et c'est le but. Dès le début de la vidéo, j'ai directement dit, si tu es coach, infopreneur, consultant, alors cette vidéo est faite pour toi. Je n'ai pas dit que je parle à tout le monde, je n'ai pas dit que je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à un avatar spécifique. Et donc, ce que tu peux faire pour t'adresser à la bonne audience, on va aller sur les notes, c'est de te créer une micro-chaîne YouTube. J'ai fait plus de 11 000 ce mois-ci avec ma chaîne. On a eu plusieurs paiements au total de 8 250 sur Stripe, un virement à 6 800 sur Wise. J'ai envoyé 2 500 à mon associé. Si tu fais le calcul, etc., en profit, ça fait à peu près 11 600 de profit. Alors que je n'ai même pas 500 abonnés sur cette chaîne. Ce que tu vas te créer, c'est que tu vas créer une micro-chaîne nichée. Une micro-chaîne brute et nichée sur YouTube. C'est-à-dire que tu vas faire du contenu ultra niché. Tu vas t'adresser à un avatar ultra spécifique. Tu ne veux pas parler à tout le monde. Et donc, dès le début, tu veux exclure les gens qui ne sont pas dans ton avatar client. Ensuite, le deuxième point que tu vas faire dans cette chaîne, c'est que ça doit être brut. Tu ne dois pas avoir de montage. Tu dois faire volontairement ton contenu très chiant pour pouvoir éliminer les gens qui ne sont pas prêts à se concentrer sur une vidéo de plusieurs minutes sans montage. Exactement comme je fais mon taf. Brut. Et ensuite, encore une fois, niché. Et dans cette chaîne, tu vas choquer les gens par la valeur que tu donnes. Les gens doivent acheter chez toi parce que tu donnes de la valeur. Tu dois créer des AA moments, donc où se disent, putain, mais s'ils donnent autant gratuitement, qu'est-ce qu'il va me donner de façon payante? Et c'est ce qui fait que quand je donne des vidéos de beaucoup de valeur sur mes vidéos, limite je donne parfois trop, on me dit souvent ça, je donne trop, qu'est-ce que les gens vont acheter? C'est que je sais qu'actuellement pour me faire un nom sur le marché, choquer les gens, je dois les choquer par la valeur que je donne gratuitement. Donc si je te donne énormément de valeur gratuitement, tu vas te dire, ok, j'ai envie d'acheter chez lui. Ah, j'ai envie d'acheter chez lui. Parce que je te donne beaucoup de valeur, gratuitement. Donc tu vas te demander, s'il me donne autant gratuitement, qu'est-ce qu'il pourra me donner de façon payante? Donc crée une chaîne nichée, où tu vas volontairement faire très peu de vues, volontairement parler uniquement à ton avatar, et le point clé sur ça, c'est éliminer les gens qui ne sont pas dans ton avatar. Si quelqu'un n'est pas dans ton avatar, sois clair dès le début de la vidéo. Pour avoir uniquement des gens de ton avatar, vaut mieux avoir 100 personnes qui se sont spécifiquement concernées par ton message, plutôt que d'avoir des millions de personnes qui ne sont pas concernées. Et j'accompagne de tout, j'accompagne des coachs qui ont très peu d'abonnés, qui font beaucoup d'argent, tout comme j'accompagne des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, mais des gros influenceurs français ou américains, peut-être même que tu les connais, qui ont des millions d'abonnés, et qui n'arrivent pas à monétiser leur communauté parce qu'ils font beaucoup de vues, mais l'audience n'a pas d'argent et l'audience ne peut pas acheter et ne veut pas acheter chez eux, puisqu'ils n'arrivent pas à se placer comme une autorité. Ils sont juste placés comme des influenceurs. La deuxième croyance limitante, c'est j'ai un problème de tunnel et ça doit être complexe. Je suis tombé dans ce piège plusieurs fois, je voulais tout optimiser, je voulais
changer constamment le tunnel de vente, changer constamment le script de vente, tout changer constamment. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais pas un problème de tunnel, j'avais pas un problème de vente, et j'avais pas un problème de visibilité, j'avais un problème de confiance. Le marché actuel est extrêmement sophistiqué. Donc les gens sont éduqués, ils connaissent, ils savent quand tu les pitches. Ils savent que quand ils cliquent sur ton fameux site web Instagram ou YouTube, ils savent que c'est pour leur vendre. Tu vois, il n'y a plus d'histoire de cliquer sur une VSL et le gars sait très bien d'avance, pour la plupart, que tu vas les pitcher et que tu vas leur vendre un appel à la fin de l'appel, à la fin de la vidéo, à la fin de la VSL. C'est très rare maintenant que quelqu'un ne soit pas assez éduqué pour comprendre que tu vas le pitcher à la fin d'une vidéo. Ok, donc tu dois comprendre la sophistication du marché, tu dois comprendre que ce qui règne sur le marché, c'est la confiance. Donc fais en sorte que les gens passent du temps avec toi, qu'ils aient confiance en toi. Le deuxième point, c'est la spécificité. Fais en sorte que les gens se sentent très spécifiquement concernés par ton message. Et le dernier point, c'est le mécanisme. Les gens doivent comprendre ton mécanisme et doivent avoir une raison claire d'acheter chez toi et pas d'acheter chez quelqu'un d'autre. Tu dois pouvoir répondre à cette question si je te demande, écoute, toi qui regardes cette vidéo, pourquoi je dois acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Et si tu ne peux pas répondre à la question, ça veut dire que tu es une commodité. S'il n'y a pas une raison claire d'acheter chez toi et pas d'acheter chez ton concurrent, alors tu ne pourras jamais te différencier sur le marché et tu ne pourras jamais faire 10, 15, 30, 40, 50 000 euros par mois sur le marché. Donc, tu dois avoir ce que j'appelle une PUC, une proposition unique de consommation, et une PIV, une proposition unique de vente. Les gens doivent avoir une raison d'acheter chez toi, mais avant d'acheter chez toi, les gens doivent avoir une raison de consommer chez toi. Donc, comprends bien que ton problème principal, c'est que ta communauté n'a pas confiance en toi, ta communauté n'est pas éduquée. Et dès que tu pourras éduquer ta communauté, dès que tu pourras faire en sorte que ta communauté te fasse confiance, alors l'argent va défiler. Alors, il y a une autre croyance limitante, c'est « je dois tout faire ». Donc, je dois faire les appels de vente, je dois faire les miniatures YouTube. Je dois comprendre que tu n'es pas un freelance, tu es un entrepreneur, donc tu es là pour opérer sur le business. Tu n'es pas là pour perdre du temps à faire des... je sais pas moi, faire un email, tu dois le déléguer. Faire une miniature, tu dois le déléguer. Faire un montage, tu dois le déléguer tout. Tu dois... Naval Ravikant l'expliquait dans son livre, l'almanach de Naval Ravikant, c'est mon livre préféré. Il expliquait que tu dois te fixer un taux horaire extrêmement élevé et agir en conséquence. Si ton taux horaire actuel, même si c'est peut-être pas le cas, si ton taux horaire actuel était à 1000 euros de l'heure, est-ce que tu serais en train de prendre ce petit temps pour avoir la petite miniature parfaite? Non, tu aurais délégué ça à quelqu'un. Tu dois accepter d'avoir un peu moins de perfection, mais d'y gagner du temps et de pouvoir mettre, non pas juste du temps, mais de pouvoir mettre de l'énergie sur ce qui est vraiment important pour toi, pour ton business. C'est-à-dire l'acquisition et prendre soin de tes clients. L'acquisition, donc faire des vues, et prendre soin de tes clients. Aussi simple que ça. Donc voilà, avec ça en tête, pour résumer la vidéo et pour le faire très clair, c'est 3 croyances limitantes que j'ai pu observer avec tous les coachs que j'accompagne dernièrement. La première, c'est je dois faire plus de vues. La deuxième, c'est tout doit être optimisé au détail près, meilleur tunnel de vente, le mini chat quand je réponds aux questions. Moi, j'ai fait ça justement, j'essayais de tout optimiser. Je pensais que si j'optimisais tout, en fait, j'aurais pu atteindre 50 000, alors qu'en fait, les gens ne me voyaient pas comme une autorité parce que je faisais des vues, mais j'étais pas là pour faire de l'argent, alors que maintenant, je vais être honnête, ces vidéos-là que je fais, elles me demandent pas tant de travail que ça. Je me filme, t'as vu, là, on va à un musée, je suis juste en train de marcher. La vie est belle et pourtant, je vais faire de l'argent avec cette vidéo. Donc, premier point, pas de vue. Deuxième point, tu dois viser la confiance parce que le marché est sophistiqué. Dernier point, tu dois déléguer beaucoup plus. Tu n'es pas là pour travailler. Je vais coller ça à mon visage. Tu n'es pas là pour travailler trop dans le business. Tu es là pour travailler sur le business. Okay? Et tant que tu vas travailler dans le business, tu seras dans une position où tu ne pourras jamais dépasser 50, 100 cas par mois parce que tes résultats, je vais me mettre comme ça parce qu'il y a trop de vent, tes résultats seront corrélés au temps que tu mets. Tes résultats ne doivent jamais être corrélés au temps que tu mets dans ton business. Tu dois déléguer la partie délivrée et tu dois te concentrer principalement sur la partie acquisition. Faire des vues. Donc avec ça en tête, là, il y a beaucoup de vent. N'hésite pas, toi qui regardes cette vidéo, à réserver un appel. Si tu veux que je puisse auditer ton business gratuitement, que tu es coach, infopreneur, tu veux que j'analyse ton business sur la valeur, l'acquisition, conversion et délivré, c'est gratuit, c'est pas un appel de vente, je ne vais pas te pitcher à tout prix. Je ne dépends pas de ce business, j'ai d'autres business comme mon B2C dans tous les cas, donc je ne vais pas t'harceler en appel pour te vendre à tout prix. Donc voilà, réserve un appel avec moi. Et si tu ne veux pas te réserver un appel avec moi, il n'y a pas de souci, continue à regarder mon contenu gratuit. Ciao.